la dernière séance de ce cheminement que nous avons eu depuis le début du mois. Et nous avons parlé du bois d'acacia et nous avons trouvé dans le bois d'acacia un type de consécration à vie. Et du début jusqu'à la séance de ce jour, le Seigneur n'a pas cessé de nous surprendre par la profondeur de sa pensée. Et c'est un exercice pour nous qui écoutons la parole, c'est un exercice pour nous qui allons demander à Dieu qu'est-ce que je dois dire. Et des deux côtés, nous constatons que c'est le désir de Dieu de nous parler. C'est le désir du Saint-Esprit de rendre Jésus vivant et réel dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Pour que notre marche avec Dieu ne soit pas le résultat d'un arrangement religieux, de ce que les hommes ont fait au nom de Dieu, de ce que les hommes ont essayé de nous faire au nom de Dieu. Et le résultat est là. Nous avons un peu partout disséminé sur la face de la terre des regroupements religieux où des hommes ont sur le bout de leurs lèvres le nom du Christ glorifié que la plupart ne connaissent pas. Et même ceux qui prennent les devants pour parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, ils ne le connaissent pas. Leur connaissance se limite à la lecture de la parole de Dieu, à des prouesses de la grammaire, de la syntaxe, c'est tout. Pour ceux qui ont dépassé ce niveau, leur connaissance est le résultat de ce que des théologiens du monde occidental ont laissé comme vestige de leur recherche intellectuelle sur la personne de Dieu, sur la personne du Fils de Dieu et même sur la personne du Saint-Esprit. Un Dieu invisible, très élevé, qui habite une lumière inaccessible que nul homme ne peut naturellement voir, impossible, et qui se rend accessible à tout cœur de femme ou d'homme sincère, sérieux, déterminé à connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu n'est pas le produit de gradation ecclésiastique. Ce n'est pas parce que quelqu'un hier était nouveau converti et que par la force des choses, il est devenu un chef suprême sur le troupeau de Dieu qu'il est intellectuellement, spirituellement, autant pour moi, spirituellement élevé. La connaissance de Dieu n'est pas la résultante des arrangements entre frères pour dire, ok, au nom des principes de la démocratie religieuse, tu seras notre chef. Ce n'est pas parce qu'on a fait de toi, humainement parlant, un chef que spirituellement tu es un chef. C'est le résultat du toucher de Dieu dans ta vie. S'il n'y a pas ça, tout ce qu'on fait là, c'est la religion. C'est pour cela que quand on dit venez dans la maison de l'Éternel, ce sera lourd pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu y viens, le temps que tu passes, quand tu retournes, Dieu ne laisse pas une marque indélébile dans ton esprit qui fait que la prochaine fois tu vas revenir. Donc, le bois d'acacia, dès qu'il est entré au service de Dieu, ce bois est resté au service de Dieu. Et à l'heure où je vous parle, l'arche de l'alliance de l'Éternel est toujours ici sur cette terre, cachée. Proche, mais cachée. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous nous laissons à Jésus. Et que le Saint-Esprit vient reproduire en nous
la vie de Christ nous donne de découvrir par nous-mêmes la personne de Jésus. Et quand vous parvenez à ce point, vous êtes prêt à brûler pour Dieu. On ne vous poussera pas à aimer Jésus. Votre seul souci, c'est de ne rien faire pour blesser le cœur de Jésus. C'est ça la sanctification. Vous ne voulez rien dire pour blesser le cœur de Jésus. Vous marchez sur la pointe des pieds en marchant avec lui. Oh, quelqu'un veut par ses actes charnels vous pousser à dire des choses que le Saint-Esprit n'aurait pas approuvées. Quelqu'un veut par ses actes vous amener à parler légèrement des lèvres, comme Moïse devant le rocher, et de ce fait à encourir le courroux de Dieu. Non, vous ne voulez pas. C'est pour cela que quand on parvient à ce point, oh, quelqu'un veut prendre votre veste, vous lui donnez aussi le reste. Pourquoi? Parce que le trésor que vous avez découvert, vous ne voulez en aucun cas perdre ce trésor. Pour clore notre marche ensemble tout au long de ce mois, je vais parler aujourd'hui de la communion du disciple avec le Père et le Fils dans la gloire. Je n'ai pas parlé de la mère ici. Le Père et le Fils dans la gloire. Ça va au désert. Oh Dieu, aide-nous à te connaître. Quand le peuple a traversé la mer Rouge, immédiatement après la traversée, quand de leurs propres yeux, ils ont vu cet océan-là, cette mer qu'ils viennent de traverser, et que le Pharaon a tenté de faire de même. De leurs propres yeux, ils ont vu l'armée de Pharaon être engloutie. Spontanément, ils ont commencé à louer. Et ça a commencé par les femmes. Et certainement les gens ont suivi. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu, ils ont dansé. Ils ont loué un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Quand ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, et que Dieu dit à Moïse, dis-leur de se préparer. Le troisième jour, je vais venir. Quand Dieu est venu, personne n'a pu entonner un seul un chant de cantique, de louange, d'adoration. Pourquoi? C'est un Dieu effroyable, terrible. Tout ce qu'ils ont pu dire, c'est que Moïse, il faut aller lui parler. Que c'est une journée seulement, il vient comme ça. Si on doit passer notre vie, on va mourir, il faut lui dire, il n'a qu'à s'arranger avec toi. Il te parle et toi tu viens lui parler. Et Dieu était sur la montagne, mais il écoutait la voix du peuple. Vous savez, quand une multitude parle, les gens parlent de 1001 façons, n'est-ce pas? Mais il a su cerner le désir du cœur. C'est de ce Dieu dont nous sommes en train de parler. Nous sommes ici, tout à l'heure, quand nous prions, chacun va prier à sa manière, mais il connaît exactement le résumé de toutes ces prières-là. C'est pas comme le Dieu de ton village. Demande aux anciens du village, ils vont te dire, dans le mois d'avril, de mai et autres là, il y a un moment où les dieux ne sont plus là, ils s'en vont pour se ressourcer. Quand ton grand frère ou ton grand-père veut aller consulter les dieux, ce sur quoi va s'appuyer le féticheur, ce sont lui-même, son expertise et son expérience. C'est pour cela qu'à un moment donné, quand les dieux reviennent, les villageois dansent parce que les dieux sont revenus. Pourquoi? Christ leur a interdit la manifestation pleine sur la face de la terre. Donc de temps en temps, ils doivent aller retourner voir leur chef pour faire une mise à jour et revenir. Notre Dieu, lui, là, il ne fait pas ça. Il est là, il est présent. Si tu es sincère, il va se révéler à toi. Donc ce peuple a expérimenté Dieu et a eu peur. Et Dieu dit, Moïse, il faut me construire un sanctuaire. Je veux vivre au milieu d'eux. C'est de cela qu'il a été question
Et dans la foulée, le bois d'acacia a été utilisé. Et en parlant de la communion du disciple avec le Père et le Fils, je voudrais que nous commencions dès l'Ancien Testament. Et en l'occurrence, depuis le désert. Première partie, la communion du peuple avec l'Éternel dans le sanctuaire. Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu. Dans ce passage-là et les autres passages qui précèdent ainsi que d'autres chapitres, c'est Dieu qui était en train de parler à Moïse. Un esprit qui parle à un être humain. Un esprit parle à un homme physique. Comment Moïse arrivait-il à écouter, à comprendre, à savoir ce dont Dieu était en train de parler? Parce que son esprit était au même diapason que l'esprit de Dieu. Parce qu'il nous a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est pour cela que quand il parle, nous savons que c'est lui qui parle. Et là, il dit, je veux habiter au milieu du peuple. Verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dieu veut habiter au milieu du peuple. Mais Dieu ne peut pas parler directement au peuple. Parce que le peuple s'est déclaré non qualifié. Et il dit, l'arche de l'alliance sera le lieu de rencontre entre moi, l'Éternel, et le peuple. Mais eux, ils ne viendront pas. Ils seront dehors. Toi, tu rentreras dans la tente d'assignation, tu dépasseras la cour, tu iras dans le lieu saint, tu viendras dans le lieu très saint. Quand tu arrives là, je te parlerai du dessus du propitiatoire. Je vous ai déjà expliqué le propitiatoire, n'est-ce pas? Si vous êtes dans une église pentecôtiste, biblique, évangélique, si votre pasteur fait bien son travail, il doit vous avoir enseigné de quoi il est question. Quand on parle de l'arche de l'alliance, de la table d'épaisse de proposition, du menorah ou de l'autel des parfums, on doit pouvoir vous expliquer ça. Et à chaque fois, on fera une application au Nouveau Testament. Ça vous permet de savoir ce qui se passe actuellement. Ce que vous devenez quand vous donnez votre vie à Jésus. Si votre pasteur est vraiment puissamment et profondément instruit par l'Esprit de Dieu, il doit pouvoir vous expliquer ça. Et vous devez cerner ces choses. Si vous comprenez ces choses, personne ne fera le gendarme derrière vous pour vous dire il ne faut pas commettre fornication. Parce que tu vas transporter Dieu pour aller te donner un homme. Ou tu vas te lever pour aller vers une fille. Toi-même, si l'idée te vient, tu vas te délivrer. Quand tu te lèves là, tu dis cette idée pour que tu viennes là. On va pas dire non. Il faut quitter tout de suite. Ouais, donc, mais si vous ne savez rien de ces choses, vous allez faire n'importe quoi avec votre corps. Donc, ici, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Pas avec le peuple. Avec Moïse. C'est lui qui est qualifié. C'est lui qui s'est consacré. C'est lui qui s'est donné. C'est lui qui a tout abandonné. Une
uniquement pour suivre le Dieu invisible. Donc si vous ne voulez pas vous donner au Seigneur, il est tout à fait normal que vous allez vivre à la lisière du royaume. Vous aurez une compréhension intellectuelle des choses de Dieu, mais vous ne saurez pas grand-chose sur lui. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, souvent, il mettra le doigt sur des choses qui sont prioritaires dans vos vies, mais qui en réalité sont des idoles devant Dieu. Quand il met son doigt sur quelque chose comme ceci, aussi longtemps que vous n'avez pas capitulé, il ne fera rien d'autre. S'il vous reprime sur un trait de votre comportement, de votre attitude, et que vous refusez de flancher, il est là, il ne vous dira plus rien du tout. Dans ce combat, il n'y a aucune créature qui puisse vaincre Dieu. Il va te coincer dans un domaine là. Tu peux sauter, faire des gymnastiques, parfois faire des négociations. Je suis passé par là. Essaye de dire à Dieu, je comprends, mais est-ce que Dieu, quand tu fais ça là, il te dit rien. C'est quand tu auras obéi sur ce point que tu vas continuer à monter la voie. Ça peut te prendre des dizaines d'années. Lui, ça ne me dérange pas. Mais c'est toi qui seras perdant. En fin de compte, tu viendras avec des pleurs et des larmes. Parce que c'est le Seigneur. Il n'est pas comme le pasteur de votre église, quand vous lui donnez un bélier, du riz parfumé, du maïs au GM, toutes ces choses-là, et il est content, et il commence à prononcer des bénédictions. Personne ne peut manipuler Dieu. Il se suffit à lui-même. Si tu veux résister trop longtemps, il va juste te laisser, et tu vas vivre ta vie comme ça. Quand tu vas mourir, tu vas le rencontrer dans l'éternité. À peine tu fermes les yeux, et tu viens devant son trône. Donc, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire. Nombre chapitre 7. Nombre chapitre 7. Je veux lire le verset 89. Nombre chapitre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Il parlait avec l'Éternel. Moïse parlait avec l'Éternel. Normalement, c'était le peuple qui devait parler avec l'Éternel. Mais au pied de cette même montagne-là, ils ont démontré en quoi ils étaient des individus inconséquents. En faisant ce sur quoi même Dieu s'est appesanti. Ne me représentez pas. C'est exactement ça là qu'ils ont fait. C'est comme ça aujourd'hui. Tu t'énerves de ce que Dieu ne te parle pas. Mais tu es désobéissant à la parole de Dieu. Tu es triste de ce que quand tu jeûnes et tu pries, Dieu ne te dit rien, ni directement, ni par les Écritures, ni par les visions, ni par les songes. Tu as sur ta tête des cheveux qui viennent d'un autre royaume. Lui t'a créé, tu es sorti du sein de ta mère avec une chevelure que Dieu t'a donnée. Tu as trouvé que non, je veux montrer à ce Dieu-là que ici nous sommes sur la terre. Et tu te présentes devant lui avec ces choses. Et tu lui parles, il ne te parle pas en retour. Et tu t'énerves. Ne t'énerve pas. Personne ne peut s'imposer à Dieu. Quand on te demande pourquoi tu faisais, tout le monde le fait. Est-ce que tu es tout le monde? Est-ce que tu appartiens à tout le monde? Hein? Cette chose-là, ça vient de l'église? Non, c'est venu du monde. Et le monde te l'a proposé. Et tu as pris ça. Et tu es entré dans la maison de Dieu avec. Maintenant, si l'esprit qui est derrière ça veut t'aider, il va inspirer un homme qui viendra te dire non, ça ne fait rien. Si tu l'achètes, il faut bénir, il faut sanctifier. C'est comme à côté aussi, on dira à quelqu'un, si c'est la cigarette, si tu prends, il faut sanctifier et fumer. Vous voyez un peu? C'est pour cela que
Ce n'est pas parce qu'un homme parle au nom de Dieu que Dieu parle au travers de cet homme. Et tu t'énerves maintenant de ce que Dieu ne te parle pas. Il ne va pas te parler. C'est les hommes qui à un moment donné disent non, vous savez, quand on a commencé, il fallait être très dur, il fallait poser le fondement, mais maintenant là, et pour la nouvelle génération, il faut un peu diluer et ainsi de suite. Et au nom de cette sagesse charnelle, les gens abaissent le standard de la parole. C'est pour cela que la jeune génération, les gens de 2000 qui viennent d'entrer dans le royaume, ou peut-être qui viennent d'entrer dans les dénominations, pas dans le royaume, vous ne savez pas de quel Dieu il est question. Retournez dans vos églises, si elles sont assez vieilles, demandez aux anciens qui est Dieu. Demandez-leur qui est Jésus. Et ils vont vous dire, quand ils vont commencer par vous dire qui est Jésus, vous-même vous allez tirer la conclusion, non, je ne le connais pas ça. Demandez-leur qui est le Saint-Esprit, de quoi le Saint-Esprit est capable. Quand ils vont commencer par vous expliquer qui est le Saint-Esprit, la conclusion honnête que tu auras, c'est que je ne pense pas que j'ai le vrai esprit. Parce que l'esprit de sainteté ne peut pas s'accommoder avec la mondanité. Dans vos églises, on ne vous en parle pas parce que le pasteur a peur qu'en disant ça, il va perdre de la clientèle. Ma charge, c'est d'annoncer l'évangile du royaume et d'enseigner la sainte doctrine. Sans crainte ni frayeur. C'est pour cela que je dois vous dire ça. Comme ça, si pour une raison ou une autre, vous venez à quitter ce monde, que vous puissiez entrer dans la gloire. Quand les gens ne s'égosillent pas ici en pensant que vous y êtes allé, alors que dès ici vous étiez disqualifiés. Dieu est venu dans le temple, dans le sanctuaire, au milieu du peuple. Mais c'est seul Moïse qui pouvait parler. Et Moïse parlait avec Dieu. Ce qui est étrange, c'est que le peuple d'Israël, arrivé sur la terre promise, avait à sa tête des responsables religieux qui normalement devaient avoir une intimité similaire à celle que Moïse avait. Parce que le peuple de Dieu ne peut pas être dirigé par des hommes charnels. Ils doivent écouter Dieu et venir dire au peuple ce que Dieu dit. Pendant 400 ans en Israël, sur la terre promise, Dieu ne parlait à personne. Frères et sœurs, si tu as une fois écouté Dieu te parler, ou tu lis la Bible et Dieu te parle, et puis à un moment donné, il ne te dit plus rien. Je ne sais pas quelle sera ton attitude. Il ne te dit plus rien du tout. Quand tu pries, tu es conscient que cette prière ne va nulle part. Rien du tout. C'est du formalisme. Tu veux apaiser ta conscience. Si tu as une fois expérimenté le toucher de Dieu et tu ne l'expérimentes plus, normalement tu dois te lamenter jusqu'à retourner vers Dieu. 400 ans, Dieu ne parlait pas au souverain sacrificateur. Et pourtant, chaque année, il allait derrière le voile. Qu'est-ce qu'il y a derrière le voile? Il n'y avait rien. Parce que l'arche, Jérémie l'avait caché depuis. Donc, dans le nouveau temple, il n'y a rien derrière le voile. Devant là, il y a l'autel des parfums. C'est pour cela, quand vous lisez le Nouveau Testament, quand l'ange de l'Éternel est venu, il a rencontré Zacharie à côté de l'autel des parfums. Il n'y a rien derrière. Mais malgré ça, en tant que souverain sacrificateur, celui dont la tête a reçu l'onction, il n'écoutait pas Dieu. S'il écoutait Dieu, quand le Christ était né, il saurait. Il a fallu que des mages viennent leur dire: le sauveur de l'humanité est venu. Vous savez la honte que ressentirait un pasteur de ce que lui-même, le grand pasteur, puissamment connu de tous, il est là et les démons viennent jouer avec sa vie. C'est un simple membre qui lui dit: pasteur, il y a ça. Et il se rend compte qu'effectivement il y a ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est accroché au titre et il n'a aucune communion avec l'Esprit de Dieu.
en train de réfléchir au rendez-vous manqué qu'Adam avait eu avec Dieu. Parce que Dieu avait un programme pour Adam. Et Dieu est systématique dans ce qu'il fait. Quand il te donne ceci, si tu obéis, il va te donner autre chose. Le plan de Dieu pour Adam, c'est qu'en fin de compte, l'Éternel puisse habiter en lui. Et c'est à partir de ce moment qu'il sera en contact avec le royaume qui est dans le monde invisible et pourra gouverner la terre selon les principes de Dieu. Et il a raté. Et il l'a plongé dans le mal. Ouais. De la même façon que d'une manière générale en Israël, les gens venaient devant l'Éternel 3 fois l'an. Et pourtant, il n'avait aucun contact avec lui. Dans cette ville-là, il y a un monsieur qu'on appelait Siméon. C'est juste un Israélite comme les autres. Mais il avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui parlait. De cette même façon, dans cette foule ici. Quand il s'était tout à l'heure de danser, de chanter, vous savez comment vous avez fait ça à l'unisson? C'est très bien. Maintenant, dans cette foule qui chantait et qui louait Dieu, il y a des gens qui écoutent l'Esprit leur parler. Il y a des gens, leur seul contact avec Dieu, c'est quand ils chantent et puis c'est fini. C'est pour cela que certaines choses t'arrivent, tu ne veux pas t'en sortir. Tu vas être 10 ans, et nous le voyons, têtu. Comprenez? Tu traverses des choses, tu ne te retrouves pas parce que tu n'as pas de contact avec celui qui normalement habite le temple que tu es. Et toi-même tu tires des conclusions. 400 ans de silence. Il y avait aussi une dame, Anne, la prophétesse. Elle aussi avait l'esprit. Voyez tout un peu. 2 personnes avaient le Saint-Esprit. Celui-là même qui est supposé en communion avec l'Esprit, quand un ange est venu lui parler, il a remis en cause ce que l'ange lui a dit. Zacharie. Combien de pasteurs qui sont sur les dénominations aujourd'hui ont le titre, mais n'ont pas de contact avec l'Esprit de Dieu. Et ils ont leurs agendas secrets qui sont en train de mettre en œuvre en pensant se servir de Dieu. Ils lisent tous les versets de la Bible, mais ils n'arrivent pas à lire Matthieu 7, verset 21. Parce que ça va les frapper au dernier jour. Vous ne pouvez pas par vous-même déclarer des choses au nom de l'Éternel et penser qu'il va souscrire à ce que vous avez dit. Non, ce n'est pas un homme. Lisez sa parole, vous saurez qui il est. Vous ne pouvez pas oser déclarer en son nom ce qu'il n'a pas dit. Et il va vous laisser faire. C'est les hommes qui peuvent faire ça. Vous faites des prophéties circonstanciées. Vous dites des choses que Dieu a dites selon vous. Et ces choses ne s'accomplissent pas. Et personne ne vous prend parti pour vous dire, il est écrit dans la parole que si un prophète dit quelque chose, ça ne s'accomplit pas. Tu es un faux prophète. Personne ne vous dit ça. Et les gens vivent de cette façon. Il y a une nation dans la sous-région ici. Chaque année, des pasteurs prennent le micro et déclarent des choses fantaisistes. Et quand l'année finit, aucune de ces choses ne s'accomplissent. Et personne ne les met au défi de dire, montre-nous que c'est l'Éternel qui a parlé au travers de toi. L'Éternel venait vers Adam. En fin de compte, il voulait résider en lui. Et comme ça n'a pas marché, il a passé le reste de son temps à venir vers les hommes. Abraham, Moïse, David. Les saints de l'Ancien Testament faisaient l'expérience des visitations de Dieu jusqu'à ce que le Christ ne vienne. Deuxième partie, la communion du Christ avec le Père. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a fait tabernacle. Dieu est venu dans la personne de Jésus et a vécu parmi le peuple. Et là encore une fois, comme la majorité est charnelle, ils n'ont pas reconnu. Ils se sont opposés à lui. Il est venu les sauver. Ils se sont opposés à lui. Vous voyez,
Le Seigneur Jésus, quand il était venu au Jourdain, il s'est fait baptiser. Et au moment où il priait, l'Esprit est descendu sur lui et le Père a déclaré: tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dès ce moment, jusqu'à ce qu'il aille à la croix et jusqu'à ce qu'il fasse cette dernière prière sur la croix, il était conscient de la présence du Père en lui. Et à des moments, il disait aux Juifs: si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez du moins ce que Dieu fait au travers de moi. Il dit: le Père qui demeure en moi, qui réside en moi, qui est en moi, c'est lui qui fait ces choses. Donc il était conscient que Dieu était en lui. Voilà pourquoi il a dit aux Juifs: détruisez ce temple, le troisième jour je le releverai. Et plus tard on va vous expliquer non, qu'il parlait de son corps. Il savait qu'il était le temple. Et le temple n'était pas vide. L'Éternel était dans le temple. C'est pour cela que toute sa vie, il a appris en tant qu'homme. L'homme Jésus, il a appris à marcher avec le Père. Il dit: le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc quand vous lisez le Nouveau Testament, vous lisez les évangiles, vous voyez que dans certains cas, Jésus touche les gens et les guérit. Dans d'autres cas, il dit quelque chose. Dans d'autres cas, il va donner des instructions. À chaque fois, il fait quelque chose qui est différent de ce qu'il avait fait auparavant. Pourquoi? C'est ce que le Père lui dit. Pourquoi est-ce qu'il a mené cette vie? C'est pour nous enseigner comment nous devons vivre avec Dieu sous la nouvelle alliance. Il connaissait le Père. Il connaissait la pensée du Père. Il connaissait la puissance du Père. Il a vécu de cette façon. Vous lisez dans Marc 1, on vous dit: le soir, il a fait un ministère, il a guéri plein de gens. Disons, normalement, il devait être fatigué au point où il devait se retirer peut-être une semaine pour se ressourcer physiquement. Et pourtant, la Bible dit, tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, ça veut dire vers 4 heures à peu près, il a rendu ministère peut-être jusqu'à 21 heures et plus. Mais déjà tôt le matin, il s'est réveillé. Il a laissé les disciples, il est parti dans un lieu désert et il a prié. Les disciples, quand ils se sont réveillés, ils n'ont pas vu, ils ont pensé par le chercher. Entre-temps, ceux qui avaient été guéris hier sont partis dire, la veille, sont partis dire: ah, donc la foule est revenue. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Il est parti demander à son père: quel est ton programme pour la journée? Et le père lui a dit: va ailleurs. Quand Pierre et les autres sont venus le voir, il dit: ah Seigneur, tout ce que je cherche, tout ce que je cherche. Il voulait faire pression sur lui. Il dit: non, il n'y aura pas de pression dans cette affaire. On va aller ailleurs. C'est pour cela que je suis sorti. Vous voyez, quand tu es serviteur de Dieu, ne t'avise pas à vouloir anticiper ce que Dieu veut dire. Tu es qui? Il peut choisir de ne rien te dire. Mais tu as fait quoi? Si tu as parlé aujourd'hui et tu es venu parler à son peuple, demain là, avant de venir, il faut aller lui demander. Tu ne peux pas te permettre de dire: ok, comme hier j'ai parlé de A, aujourd'hui je vais parler de B. Non. Tu peux venir, il va te dire: non, parle de Z. Seigneur, quand tu t'en vas avec, j'ai dit: parle de Z. Quand tu auras obéi à ça, tu comprendras pourquoi il a dit de parler de Z. Quand il n'y a pas ce flot dans la communion du serviteur de Dieu avec l'Esprit, l'église sera morte. Toutes les églises souvent commencent par un mouvement d'un homme que Dieu a saisi et a commencé par l'utiliser. Et lui-même peut témoigner que ce n'est pas ces efforts qui font que l'église est en train de grandir. Mais lorsque l'élément humain prend le dessus, l'Esprit se retire et vous laisse faire. Et ce qui reste, c'est les vestiges de la religion. Partout, il n'y a pas d'exception. Jusqu'à ce qu'un homme cherche Dieu et il commence par l'utiliser. Il dit: mais pourquoi on crée une nouvelle église? Ce n'est pas une nouvelle église, c'est un mouvement. Parce que Jésus, quand il est venu là, c'était un mouvement.
il allait de lieu en lieu. Et vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ces hommes-là allaient de lieu en lieu. C'était un mouvement. Lorsque l'esprit a cessé d'agir, vous deviendrez un monument. Faites du surplace, vous n'allez nulle part. Tout ce qui vous reste, c'est la religion, la façade. Et vous avez le malheur même de vous comparer à d'autres. Vous dites, au moins nous sommes mieux que ceux-là. On dit, vous êtes tous les deux malades. Vous êtes à l'hôpital, sur un lit d'hôpital. Tu dis que ton cas est meilleur. Toi, on va t'appeler malade. Toi, l'autre aussi malade. Quand le médecin vient, il t'appelle patient. Celui-ci aussi patient. Mais tu dis que ton cas est meilleur. Tu marches dans les rues comme les autres. Les gens qui sont bien portants. C'est ça le problème de plusieurs églises. Jeunes gens, demandez aux anciens de vos églises comment ils ont commencé. Et quand vous aurez compris cela, vous aurez honte de votre situation actuelle. Jésus avait une intimité sans faille avec le Père. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Ouvrez votre Bible. Je vais lire le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit et dit. Vous voyez, la joie du Seigneur ici vient de son esprit, pas de son âme. Parce qu'il avait envoyé les disciples prêcher. Ils sont revenus, et ils étaient contents de ce que, oh, les démons nous sont soumis, tout ça. Pendant que eux, ils prêchaient, Jésus était ici, et il voyait. Il n'avait pas besoin de drone. Mais il voyait ce qui se passait sur le plan spirituel. Il a vu le diable, il est tombé. Je l'ai vu. Mais votre joie ne doit pas avoir pour motivation la chasse aux démons. Vous connaissez le nom des démons sur la face de la terre? Et vous n'allez pas perdre votre vie à dire je vais chasser les démons, je chasse ici, j'en chasse. Hein? Si Dieu vous ouvre les yeux, vous montre la multitude de ces êtres-là, vous-même vous allez dire qui peut faire ça? Jésus leur dit réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et il tressaillit de joie. Suivez la déclaration qu'il a faite. Père, il dit je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Au nom de ces sages, vous avez le souverain sacrificateur. Son nom n'était pas écrit dans le livre de vie au ciel. Il était profondément religieux, mais spirituellement mort. Le groupe de Nicodème et de tous ces gens-là, religieux, ils étaient sur la terre promise physique, mais ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Maintenant, il ajoute de ce que tu les as révélés aux enfants. Quelqu'un peut s'approcher de Jésus. Seigneur, les 70 là, ce n'est pas des enfants, c'est des adultes. Ici sur la terre, on les appelle des adultes. Il y a des mariés dedans. Tu les appelles enfants? Oui, des enfants de Dieu. Des fils de Dieu, des filles de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne vous parlera jamais. Jésus ne vous parlera jamais. Quand vous allez lire la Bible, c'est juste un livre pour vous. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient faire son œuvre en vous, quand vous reprenez le même livre là, vous saurez que c'est le livre de Dieu. Mes soeurs, levez un peu la tête, regardez par ici. Vous voyez quand on vient à l'église comme ça, je ne dis pas que les frères sont hypocrites, non. Ça c'est tout à fait normal dans la société. Nous savons comment on se comporte à l'église. D'accord? Mes soeurs, ces frères que vous voyez s'asseoir, chanter, saluer avec gentillesse, vous ne savez pas qui ils sont. Mes frères, les soeurs que vous voyez douces, gentilles, souriants, et leur féminité même exulte de leur personne, dit ah vraiment, vous ne savez pas qui ils sont. Maintenant, si tu veux te marier, si tu veux te baser sur l'assise que nous avons ici, là, dis la façon dont le frère s'assoit là, je crois que c'est lui. Tu as fait fausse route.
C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à écouter Dieu de parler. Parce que dans ce domaine, si tu veux jouer avec Dieu, tu vas pleurer après. Vous avez écouté? Jeune femme, vous avez écouté? Avant qu'il ne vienne, Dieu t'aura déjà dit. Et tu sauras que ça vient de Dieu. Il dit non, vraiment, non, sinon Dieu est bon. C'est le frère avec le véhicule là, vraiment. C'est un véhicule du port, deuxième main. Le blanc ne veut plus de ça, il a envoyé en Afrique. Et il ne peut pas conduire ça pendant 20 ans. Parce qu'après ça va aller à casse-auto. Donc si tu focalises ton attention sur les véhicules, tu vas pleurer après. Il faut que Dieu te parle. Parce que lui, il connaît aujourd'hui et demain. On vous enseigne ça dans vos églises? Non. C'est juste aller danser et aller à la maison. Un temps viendra où tu auras à dire oui. Mais si tu dis oui parce que papa a dit, maman a dit, tonton a dit, et notre tata qui est en France là, elle m'a parlé la dernière fois et elle m'a dit, c'est un choix éclairé. Vous êtes dans les ténèbres, vous allez faire un choix éclairé dans les ténèbres. Tu ne sais rien de l'instant d'après. C'est pour cela qu'il faut dépendre de Dieu. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est ça la sagesse de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'université, vous avez une longueur d'avance sur les membres de vos familles. Parce que très rares sont les familles dans lesquelles tout le monde est intellectuel. Donc, en famille, quand tu parles, les gens n'arrivent pas à parler parce que c'est toi qui as été à l'université. C'est toi qui as un gros diplôme, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu as un gros diplôme sur le plan intellectuel que tu es spirituel. C'est un autre monde à part. Donc si tu t'appuies sur ton savoir-faire intellectuel, tu vas râler sur le plan spirituel. Tu dois maintenant chercher Dieu. Et dans ta marche avec Dieu, le problème que tu auras, c'est que ton intellectualisme sera un obstacle à ton avancée spirituelle. Parce qu'à chaque fois que l'Esprit de Dieu veut agir, ton moulage intellectuel, là, tu peux dire, c'est vrai ça. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Dieu peut parler de cette façon? Donc, à chaque fois, tu vas remettre en cause ce que Dieu te dit. Pourquoi? Parce que tu as été moulé. Voyez un peu? Mais la maman qui va au bord de la route, là, avec elle chrétienne, elle n'a pas été moulée. Donc, quand l'Esprit lui parle, c'est. Mais toi, à chaque fois, tu seras en conflit avec l'Esprit de Dieu parce que tu veux utiliser les approches de Descartes et compagnie pour analyser ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu vas aimer. Ce domaine est tout à fait différent de ce que tu as connu jusque-là. Donc il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Mon frère, Jésus là, si Dieu ne te révèle pas qui est Jésus, tu ne le connais pas. Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Aucun ange au ciel. Et personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Mais là, il ajoute, est celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, la connaissance spirituelle est une connaissance révélée. Connaître Jésus là, c'est spirituel. C'est pas mental. C'est parce que tu as lu un verset. Même le verset que tu lis mentalement là, normalement, tu dois percevoir ce verset dans ton esprit. Et ça produit en toi une conviction inébranlable. Parce que Jésus savait qu'il était habité par le Père. Voilà pourquoi les œuvres de Dieu se manifestaient au travers de lui. Ça c'est un 2. Voilà pourquoi les paroles qui sortaient de sa bouche étaient esprit et vie. Parce que quand Jésus parle là, c'est Dieu qui parle. Donc, il a expérimenté cette réalité, et ceci à travers le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, sur la base de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, le Père ayant approuvé son sacrifice, il est devenu le Christ. Et en tant que Christ, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il donne maintenant à tous ceux qui croient en lui. Et quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, la personne a la capacité de marcher avec Dieu, d'entendre Dieu lui parler. Et quand vous lisez le livre des Actes, c'est ce que vous allez voir. Ça va maintenant à la troisième partie avant qu'on le prie. La communion du disciple avec le Père et le Fils dans la gloire.
N'oubliez pas ce que nous avons dit dès le début. Dieu voulait demeurer en Adam. Adam ne lui a pas permis. Dieu est venu habiter au milieu de son peuple. Mais le peuple ne pouvait pas interagir avec Dieu à cause de leur inconstance. Moïse a été le seul à expérimenter cela. Et Moïse discutait avec Dieu. Il dialoguait avec Dieu. Vous savez, quand Dieu vous accorde la grâce d'avoir ça, il ne vous permet pas un moment dans votre humanité de dire certaines choses et d'oublier qu'il est Dieu. De lui poser certaines questions folles. Et il va te répondre, non pas par ta folie, mais quand il aura fini de te répondre, tu dis, ah, Seigneur, oui, tu es toujours là. Oui, je suis toujours là en toi. Il est là. Mais tu as posé la question et il te répond. Et tu te dis, oh moi aussi, pourquoi tu es dit, il est là, non, il est là. Parfois quand il parle, c'est comme un enfant, c'est comme la voix de l'enfant. C'est tellement innocent. Et une pensée va traverser ta tête pour te faire croire que de la façon dont il parle comme un enfant là, donc je peux jouer avec lui. Ne t'avise pas. Ne t'avise pas. Ne tente pas ça. Tu vas te brûler. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il a choisi de se restreindre, de venir vivre dans notre esprit humain. Il te dit, parle de ceci. Il ne dit plus rien. Tu écris, tu attends. Le jour s'approche, il ne te dit rien. Après maintenant, il vient te dire, ok, après tu diras ça, tu diras ça, tu diras ça. Et puis il ne dit plus rien. Et tu sens dans ton esprit qu'il veut encore dire autre chose, mais il ne dit plus rien. Tu dois poser des questions. Parce qu'il ne parle pas beaucoup. Mais à chaque fois que tu poses des questions, quand il veut te répondre, tu vas voir que ce qu'il va dire sera encore plus vaste que ce qu'il t'avait dit. C'est pour cela qu'il faut apprendre à parler avec Dieu. Nous avons pris des années et nous avons été champions dans le fait de parler à Dieu, n'est-ce pas? Quand on va à l'église, on ne fait pas. On parle à Dieu. Quand on utilise dans la prière, on dit parle à Dieu. Quand nous aurons fini, nous rentrons pour nous, on vient de faire l'exercice, on lui a parlé puis on s'en va. On ne prend pas le temps de recevoir sa réponse. Quand il aura répondu, tu vas encore parler. Vous voyez où nous sommes sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Nous lui balançons des paroles à la figure et puis on s'en va. Et on est content. Non. Si tu apprends à l'écouter, tu verras que ta vie va prendre une tournure carrément. Et c'est important pour nous de le savoir. 1 Jean chapitre 1, je vous rappelle que l'apôtre Jean était à l'origine un pécheur. Rien dans la structure du monde des pharisiens, des scribes et compagnie, rien ne le destinait à avoir part au sacerdoce. Il était juste un citoyen lambda. Mais en 3 ans et demi, Jésus a pris un pécheur, a travaillé sa vie et en a fait un apôtre. C'est Jésus qui transforme les vies. Laissez les gens qui hier ils étaient évangélistes et en un tour de main ils sont devenus apôtres. Après maintenant ils savent quel titre est supérieur, ils font la lutte, le combat des titres, tout ça. Laissez ça. Un apôtre enseigne par révélation et par expérience. Et ce monsieur va dire quelque chose, vous prenez ce passage, vous donnez, cherchez dans cette ville-là le plus élevé des religieux, donnez-lui le passage et dites-lui, posez-lui juste la seule question, est-ce que vous avez expérimenté ça? 1 Jean chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il est en train de parler de Christ. Si quelqu'un a été très proche de Jésus, c'est Jean. N'est-ce pas? Mais jamais Jean n'a touché Jésus et la puissance qui est en Jésus a touché. La femme sur le bord de la route là, quand Jésus allait chez Jairus, cette femme là a touché le bout du vêtement de Jésus.
Et la puissance de Dieu résidente en Jésus est sortie et l'a touché. Il dit, une force est sortie de moi. Et pourtant, il était tout le temps avec les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ne le touchaient pas par la foi. C'est quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé maintenant à revoir, maintenant c'est là, il est en train de parler. Et il nous explique ce que devait être normalement la vie chrétienne. 1 Jean alors, il dit, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. C'est de Jésus qui est en train de parler comme ça. Et quand il continue maintenant, il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. L'objectif du christianisme, ce n'est pas le fait qu'on soit là et qu'on tape dans les mêmes champs depuis longtemps. Non, c'est mettre en place un réseau. Quand les frères se rassemblent ici, partout sur la face de la terre où les vrais disciples de Christ se rassemblent, le même esprit qui agit ici, agira là-bas. Et quand l'esprit agit comme cela se doit, vous pouvez être ici en train de prier, et à un moment donné, l'esprit dit, priez pour les Philippines. Philippines, vous ne savez pas pourquoi. C'est comme ça l'esprit de Dieu agit. C'est les hommes qui ont compartimentalisé l'œuvre de Dieu. Chacun dans son église, faisant sa chose, dans son petit coin, voulant à tout prix montrer que Dieu le dit là où vous êtes. Là, il parle de communion horizontale. Mais il dit, oh, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Quand on parle de communion, on parle d'intimité, de pensée. Il est possible de connaître la pensée de Dieu sur un sujet donné. Si tu lui demandes, il est possible, lorsque le Père parle, tu sauras que ça c'est le Père qui a parlé. Quand Jésus parle, il ne dira pas, mon fils, je suis Jésus, je veux te parler. Parce que dans le monde de l'esprit, la connaissance spirituelle ne nécessite pas de recherche. Quand il parle, le Saint-Esprit qui est en toi rendra témoignage à ton esprit. Ça là, c'est Jésus qui parle. Quand le Saint-Esprit parle, tu sauras. Parce que Dieu n'a pas de confusion. Donc, si tu n'as pas cette communion verticale et tu veux établir une communion horizontale, ce sera une secte. C'est ce qui se passe partout dans les dénominations. Voilà pourquoi quand tu es là, tu vas vouloir que les gens de ton camp prennent des positions de leadership. Examinez vos églises, vous allez voir. Tu vas vouloir que les gens de ta famille soient en position. Quand on commence par faire ces choses, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en communion verticale, c'est lui qui dit, prends Daniel. Demande-lui de faire la surveillance. Toi, tu ne sauras pas que le Père a décidé que tu fasses la surveillance. On t'appelle, je conçois de faire surveillance. Surveillance. Je vais marcher et regarder les gens comme ça. Frère, tu es sûr que Dieu t'a parlé? Il ne t'a pas dit que je sais faire ces choses. Tu vois? Vous voyez notre état, non? Parce que Dieu ne voudra pas qu'en fin de compte, tu puisses dire, je fais ces choses parce que ça c'est mon domaine d'expertise. Ça va amener l'orgueil en toi. Mais la grâce de Dieu te fera faire ce dont toi-même naturellement tu n'es pas capable. Jean, chapitre 14. Jean 14. Dans Jean chapitre 14, je vais lire 2 versets là-bas. Jean 14. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Ça, c'est un verset du Nouveau Testament. Jésus dit, il va se faire connaître. Il va se révéler à toi. La condition est que tu gardes son commandement. Quand tu gardes les commandements de Christ, c'est la preuve que tu l'aimes. Chaque fois que le monde te propose son commandement, tu ne pas question. Je choisis les commandements de Christ. Et tu sauras par toi-même que tu es en train de faire ce que Christ veut, même si les hommes n'approuvent pas. Le Christ alors se fera connaître à toi. Toujours dans Jean, chapitre 14, je vais lire le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est le Nouveau Testament. Nous ferons notre demeure chez lui. Quand le Saint-Esprit vient, il crée maintenant les conditions pour que le Père et le Fils résident en vous. Et quand le Père et le Fils résident en vous, le Père parle, le Fils parle, l'Esprit parle. Ils ne sont pas muets, ils vont te parler. Maintenant, la question est, comment est-ce qu'un esprit parle? C'est ça, non? Comment est-ce qu'un esprit parle? Si je vous demande comment est-ce qu'un être humain parle, vous allez dire non. D'abord, il a des pensées. Ensuite, il traduit ces pensées-là par le mouvement de ses lèvres, de ses de sa langue. Et pour ceux qui ont fait la linguistique, on va vous expliquer comment la langue se tourne et tout ça. Et puis ça produit un son. Maintenant, quand ça produit un son, nous avons un code que tu dois avoir pour pouvoir savoir ce dont la personne est en train de parler. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, si un Russe vient dans cette chambre et s'assoit ici, il sera juste en train d'entendre des sons, mais il ne comprendra rien du tout. D'accord? Donc, il faut décoder le message, n'est-ce pas? Ça, vous savez. C'est à travers l'échange de sons. Mais les hommes aussi parlent sans émettre de son. N'est-ce pas? Hein? Et ça se passe dans les couples. Quand il y a une manière de faire de madame, tu sauras en même temps qu'elle n'est pas contente. N'est-ce pas? Il y a aussi une manière, ou bien un silence de monsieur qui va te dire, hey, je suis sérieux. N'est-ce pas? Oui, ça c'est avec les hommes, ça. Maintenant, l'Esprit de Dieu utilise certains de ces moyens-là. Parce que nous sommes habitués à écouter des sons, nous voulons chaque fois écouter des sons. Il y aura des moments où vous n'entendrez aucun son. Mais il va te parler. Comment il fait? Il envoie dans ta pensée sa pensée à lui. Et cette pensée vient s'imposer à ta pensée. Et tu sauras que ça là c'est lui qui veut ça. Maintenant si tu veux creuser davantage cette pensée-là, il va envoyer encore une autre pensée. Tu seras en train d'apprendre à l'écouter t'envoyant des pensées. Il fait ça de cette façon. Il y a des moments où, s'il veut te parler, il va enlever la paix que tu as. Si tu veux prendre une décision, tu n'approuves pas, il enlève la paix. Et dans ce coup, tu perds la paix du cœur, tu es perturbé. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Seigneur, et tu pries jusqu'à ce que tu dis, ah ok, d'accord. Je ne vais plus aller à cet anniversaire-là. Et d'un seul coup, la paix revient. Et tu te dis, ah, donc c'est à cause de ça. Donc ça s'apprend. D'accord? Ce n'est pas un compendium de 1, 2, 3, 4 que tu vas prendre, ok. Tu sors le matin, tu dis, ok. Numéro 2, numéro 3, ok. Est-ce qu'il m'a parlé? Vérifions la liste. Ce n'est pas comme ça. Ça s'apprend. De la même façon qu'à la maison, quand je ne suis pas content, mes enfants savent qu'il n'est pas content. Si je ne suis pas là, j'ai une façon d'ouvrir le portail, ils savent que c'est lui. C'est ça intimité, c'est ça communion. Chez moi à la maison, où que je me trouve, quand on ouvre une porte, on la ferme, je peux te dire, sans le son de toutes les portes dans la maison. Parce que je vis là-bas. De la même façon, quand on marche avec le Saint-Esprit, tu vas apprendre à l'écouter. Parce qu'il y a des moments où, quand il va aller dans un sens donné, il te fait faire une expérience, tu peux faire une erreur au début. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et après, tu sauras, tu apprendras. D'accord? Quand tu lis un passage, quand il veut te parler, parfois tu n'entends pas de son.
Mais il met dans ton cœur le sujet qu'il veut. Et tu sauras. Et après, à force d'avoir fait ça, dès que ça, comment tu sauras. D'accord? Parfois, il va parler par des visions. La vision, c'est quoi? Vous êtes en train de dormir et vous vivez une réalité. Ça n'a rien à voir avec Jung, Freud et compagnie. Parce que là, à ce niveau, l'élément intellectuel sera mis de côté. Pour que tu ne viennes pas perturber son message, il te laisse dormir. En ce moment, il te fait faire une expérience. Quand tu te réveilles, tu sais que, ah, ça là, c'est Dieu. D'accord? L'extase, c'est le contraire. Tu n'es pas en train de dormir. Et tu es en train de prier, ou tu es d'accord dans un. Parfois, tu as l'impression que le sommeil va te prendre, une image vient s'imposer à toi. Une sorte de vidéo, quelque chose qui se déroule devant toi comme ça. Tu vois que et puis tu reviens à toi-même. Et tu sais ce dont il a été question. D'accord? Ça, je vous donne juste quelques indices pour que vous puissiez savoir de quoi il est question. Maintenant, pour qu'on puisse mieux cerner ce dont je suis en train de parler, je vais juste prendre le cas de Paul. Quand il était pharisien, il n'avait jamais entendu le Saint-Esprit lui parler. Et pourtant, il maîtrisait la Torah et était zélé pour la religion juive. Actes chapitre 9, verset 17. Là, Ananias est venu lui dire, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, lui aussi il est passé par la nouvelle naissance. Jésus lui a déjà parlé sur la route de Damas et il lui a dit, sois lavé de tes péchés, sois baptisé. Et donc, il était rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 22, verset 14, il a rapporté ce qui lui était arrivé à Acte 9. Et il dit, quand il était venu à Jérusalem, parce qu'il a quitté Jérusalem pour aller à Damas. Quand il est venu, il est allé dans le temple. Il était en train de prier et il a vu Jésus. Il dit, il était tombé en extase et il a vu Jésus. Et ils ont parlé, ils ont conversé, ils ont dialogué. Et Jésus lui a dit, il faut partir de la ville. Ils ne vont pas recevoir ton témoignage. Et il est parti de là. Dans Actes chapitre 13, verset 9, il était en train de prêcher, il a rencontré un certain Elimas. Il ne le connaissait pas avant. C'était un magicien qui s'opposait au message qui est prêché. Quand vous lisez le verset, on vous dira que Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui. Il est en train de faire quoi? Discernement. Il est en train de dire, Saint-Esprit, c'est qui? Et d'un seul coup, un déroulé du CV de l'immense est sorti. Et il a su que c'est un magicien, que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Ne cessera-t-il pas de pervertir les voies droites de Dieu? Et dans son esprit, il a su que ce monsieur a besoin du jugement de Dieu. Et il a dit, voici la main de Dieu vient sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Il n'a pas dit, il faut tomber et mourir sur le champ, comme font vos pasteurs, vos apôtres en ville là. Non. Comme ça, quand il aura expérimenté la main de Dieu, il va se repentir. Vous comprenez? Ils sont partis de là. Ils sont arrivés à Lystre. À Lystre, ils regardent un paralytique. Et il fixe son regard sur le paralytique. Vous voyez, il a déjà fait une expérience. Il a su comment discerner le cœur d'une personne. Donc, il a regardé et il a su qu'il avait la foi. Il a dit, lève-toi. Il a donné un ordre. Il n'a pas pris par la main. Le monsieur s'est levé de lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle les miracles stratégiques du Saint-Esprit. À partir de ce miracle-là, vous allez voir que toute la ville était bouleversée. Acte chapitre 16, verset 6. Ils voulaient aller en Asie et le Saint-Esprit les a empêchés. Ça veut dire maintenant, ils sont en train d'apprendre à écouter comment le Saint-Esprit parle. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il les a empêchés? Chaque fois qu'ils veulent y aller, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et à l'intérieur, ils se disent, il faut qu'on y aille. Ils ont été empêchés. Une autre fois, ils ont dit, ok, on va aller en Bithynie. Ils veulent aller en Bithynie. Là, le Saint-Esprit dit, pas question. Maintenant, comme ils sont des missionnaires, on veut aller en Asie, tu as dit non. On veut aller en Bithynie, tu as dit non. On fait quoi? Ils ont prié. Paul s'est endormi et dans la nuit maintenant, un Macédonien lui apparaît. Et lui dit, passe en Macédoine et sauve-nous. Quand Paul s'est réveillé, quand il a raconté la vision, tout le monde a compris. Ah! Donc le Saint-Esprit est en train de nous dire d'aller prêcher en Macédoine. Vous voyez comment l'Esprit parle? Pourquoi il ne lui a pas dit Paul, mon serviteur,
il faut aller en Macédoine. Non. Il va utiliser plusieurs moyens pour que tu t'habitues à lui. Tout ce qu'il veut, soit obéissant. Donc ils sont allés en Macédoine et vous allez voir, c'est là que l'église de Philippe sera établie et après il y aura une percée. Alors, dans Actes chapitre 17, verset 16, Paul est arrivé à Athènes. Paul, connaissant qui il était, certainement avant sa conversion, il a plusieurs fois été à Athènes. Mais cette fois-ci, il est arrivé à Athènes, il voit la ville, il voit les idoles. Quand on parle d'idoles à Athènes, c'est pas comme ce que vous avez à l'entrée du village. C'était des statues agréables à voir, très jolies. Mais c'était nombreux. Quand il voyait, dès qu'il a vu, en même temps son esprit s'était irrité. Ça veut dire qu'il a su qu'il était en présence d'un monde idolâtre. Son esprit était irrité par l'action du Saint-Esprit. Et il a su que non, comment ces gens vont élever des idoles ici? Et maintenant, l'esprit de sagesse doit nous permettre de prêcher. Et tout son regard, il voit là une stèle, on a dit, à un dieu étranger. Là, l'esprit de sagesse dit, prends ça. Et dit, ok, ce dieu étranger là, c'est de lui que je veux vous parler. Vous voyez comment l'esprit agit, non? Donc c'est comme cela qu'au fil des années, il a développé son intimité avec Dieu. Au point que quand vous avez un problème, vous envoyez des gens parler à Paul. Quand il prend les choses qu'il veut, écrit ces épîtres là, il est inspiré. Quand lui-même vient vous parler directement, il est inspiré. Donc, que ce soit par écrit ou verbalement, le monsieur est tout le temps inspiré. Pourquoi? Il a donné son secret aux Corinthiens. Il dit, Corinthiens, si vous parlez en langue, là, je parle en langue plus que vous tous. Si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, plus vous parlez en langue, plus votre esprit sera très sensible à l'Esprit de Dieu et vous entendrez ce que Dieu dit. Plus vous parlez en langue, plus vous serez sensible au mouvement de l'Esprit. Il y a des moments où il te touche, tu sauras qui t'a touché. Il y a des moments où tu arrives quelque part, tu sens la présence. Tu sens qu'il est là. Il y a des moments où ce n'est pas par l'odorat, mais dans ton esprit, tu sais qu'il est ici. Si quelqu'un vient faire des choses de toi et que tu sais qu'il n'y a pas, tu sauras. Donc je suis en train de vous dire tout ça pour vous comprendre que la vie chrétienne est une vie dynamique. D'accord? Donc, l'Esprit de Dieu parle par la parole écrite. Il parle par la vision, il parle par les songes, il parle par les prophéties. Il envoie des images. Il t'envoie une image et cette image-là, c'est tout un message. Parfois c'est comme une sorte de vidéo, c'est des pensées inspirées, parfois c'est la restriction intérieure, la perte de la paix ou des obstacles circonstanciés. Lui-même occasionne des obstacles pour te dire, je ne veux pas que tu ailles dans cette direction. Dès que tu te soumets à lui, en même temps, tu sens comme, ok, donc je dois aller plutôt dans cette direction. Maintenant, je dois malheureusement vous laisser, mais je vais lire encore 2 passages et prier pour pouvoir en partir. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit, de quelle utilité vous serez en tant qu'apôtre si je viens à vous? Tout ce que je fais, je parle en langue. Comme on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui sont des champions de parler en langue. Quel intérêt ça l'église a? Quand tu fais ça, qu'est-ce que l'église retire de là comme bénéfice spirituel? Mais il dit, mais quand je viens à vous et je vous parle par révélation, c'est ce qu'il a toujours fait, l'apôtre Paul. Je ne vous parle pas connaissance, pas connaissance intellectuelle, mais connaissance spirituelle. Je ne vous parle pas prophétie. Je ne vous parle pas doctrine. Quand l'apôtre Paul prend un sujet de doctrine et enseigne, tu sauras que ça là, c'est la parole de Dieu. Donc si quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, il ne peut pas parler par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Lui-même là, il n'a qu'à aller s'asseoir. Parce qu'il est disqualifié. Parce que Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, ce n'est pas le fait de dire, ainsi parle l'Éternel. C'est de parler de la part de l'Éternel. C'est de permettre à ce que Dieu parle au travers de toi. Et quand tu viens prêcher, tu ne connais pas les gens et tu commences pas à toucher les domaines de leur vie. Ça là, c'est l'esprit qui est en train de parler au travers de toi. D'accord? Donc, pour plusieurs personnes, ils sont confus. Ils viennent à l'église, ils repartent sans avoir été touchés par Dieu. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13. Avec ça, je vais prier pour vous. Dans Éphésiens chapitre
Lisez à partir du verset 13, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, je sais que vous êtes nés de nouveau, je sais que vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et moi, en tant qu'apôtre, après avoir entendu parler de vous, ayant expérimenté la communication du Saint-Esprit, j'ai commencé par prier pour vous. Quelles étaient les requêtes de l'apôtre Paul? Éphésiens chapitre 1 verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été celui du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne sais de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Esprit de sagesse et de révélation. Quand le Saint-Esprit commence par agir, quand il te donne la révélation, pour communiquer la révélation, tu as besoin de la sagesse. D'accord? Quand il te donne la révélation, tu es confus, tu demandes, et c'est la sagesse divine qui fait que tu comprends la révélation. Donc tu reçois la révélation, tu comprends la révélation, et tu peux maintenant donner la révélation. Donc il dit, je demande que Dieu vous donne cela, et c'est par rapport à votre espérance. Quand on parle du ciel, le Saint-Esprit peut te montrer les choses sur le ciel. Et il va nous en disant que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ça, il veut dire en d'autres termes que vos yeux spirituels soient ouverts. Je fais cette prière avant de partir. Le temps est en contre moi. D'accord? Il n'y a pas le temps pour aller dans l'intérieur pour que vous puissiez comprendre. Parfois, quand ça vient, c'est une image qui vous est donnée. Il y a des moments où je dérangeais le Seigneur. Oh, Seigneur, il faut que je te vois. Ah, Seigneur, comment? Je suis là. Et tout le temps. Un jour, j'étais allongé comme ça. C'est juste le visage, je suis tombé du lit. En même temps. Il n'a rien dit. C'était pas pour me faire peur. Mais l'intensité qui venait fait que, allez. Après, il m'a montré une autre image. Il n'a rien dit. J'ai juste l'image. J'ai noté tout ça. Jusqu'à ce que je continue de réfléchir sur qu'est-ce que tu veux dire. Pour le moment, ne dis rien. Mais je viendrai où il va expliquer. Vous comprenez? Donc, Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il se met en retrait et il va. Tout ce qu'il va dire là, c'est élever Jésus. C'est tout ce qu'il fera. Au point qu'à un moment donné, vous aurez l'impression qu'il n'est pas là, il est là. Son rôle, c'est d'élever Jésus. Ce n'est pas de venir s'exalter lui-même. Non. Il élève Jésus, Jésus élève le Père. Donc, c'est une vie dynamique, frères et sœurs. Et lorsque vous rentrez dans ça là, vous ne pouvez pas jouer avec le péché. Je vais prier pour vous avant de partir. Quand je vais finir de faire ma prière, vous pouvez maintenant prier pour vous-même. D'accord? Levez-vous, on va prier. Seigneur, les choses de l'esprit sont incompréhensibles pour l'homme naturel. Voilà pourquoi, pour cet après-midi, ensemble avec mes frères et sœurs, nous venons devant le trône. Je prie, Père, que tu donnes à chacun un esprit de sagesse et de révélation. Je prie, Seigneur, que tu illumines les yeux de nos cœurs pour que nous puissions connaître Jésus. Pour que l'Esprit puisse témoigner de la Seigneurie de Jésus à notre cœur. Et qu'en retour, nous puissions être des témoins. Nous savons, Seigneur, qu'un témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu, c'est celui qui a expérimenté une réalité. En ces temps de la fin, Seigneur, la religion nous a rendus aveugles. Délivre-nous de nos aveuglements religieux. Seigneur, rends-nous sensibles. Quand tu parles, donne-nous la grâce d'écouter ce que tu dis. Nous voulons grandir à l'école de l'esprit. Aide-nous, Seigneur. Tu as aidé Saul de Tarse qui est devenu un apôtre. Et aujourd'hui, nous pouvons lire les épîtres qu'il a écrites. Seigneur, je prie qu'à travers ces expériences, tu nous donnes de grandir dans ta connaissance. Et que nos vies glorifient ton nom. Au nom de Jésus. Amen.